Aujourd'hui, nous allons parler de clientèle, comment améliorer son revenu en optimisant le volume clientèle. Et nous allons l'aborder je vais vous présenter voilà, en trois parties cette présentation. On parlera de positionnement, on parlera de clientèle et enfin, en dernier, on évoquera comment vous pouvez à l'issue de ces deux étapes, établir un plan de communication. Et avant de vous parler de tout ça, je vous dis quelques mots du réseau Équin. Le réseau Équin, de quoi s'agit-il? Un réseau multipartenarial, donc vous pouvez prendre connaissance des partenaires là, qui figurent avec tous les petits logos qui sont en haut des diapos de présentation. Une quinzaine de conseillers spécialisés sur l'ensemble du territoire et 128 exploitations qui sont volontaires pour travailler avec nous. Et ce travail nous permet de créer de l'expertise sur la filière équine. Grâce à ce travail, engendré depuis 2008, donc depuis maintenant une douzaine d'années, nous connaissons un petit peu mieux le fonctionnement des entreprises équines et notre objectif, c'est de continuer à parfaire cette meilleure connaissance qui nous permet d'accompagner des porteurs de projets et qui permet aux professionnels de la filière de mieux se situer et d'utiliser les outils que l'on met en place pour amener de l'efficacité sur leurs entreprises. Le travail que l'on a conduit à travers les exploitations, grâce à ces exploitations, à ces entreprises du réseau, nous ont permis de faire deux constats. D'une part, d'un contexte professionnel de plus en plus tendu, une enquête réalisée auprès de toutes ces exploitations en 2016 nous a permis de constater une prise de conscience de ces professionnels d'une concurrence accrue, avec des indicateurs plutôt défavorables qui sont apparus au fil du temps, une prise de conscience d'être sur un marché concurrentiel et donc la nécessité de transformer ce marché concurrentiel en marché non concurrentiel pour mieux vendre et la nécessité de bien communiquer pour le faire. Et le deuxième constat que l'on a pu faire à travers un outil que l'on a mis en place, qui est l'outil coût de production dans les centres équestres, qui est que le revenu disponible dégagé par les dirigeants de centres équestres était fortement corrélé à des indicateurs de volume de clientèle. Par exemple, le nombre de clients par équidé de club, le nombre de clients par unité de main-d'œuvre et les heures de travail par équidé de club. Ces trois indicateurs qui font référence à un volume de clientèle expliquent les bons résultats d'une partie de ces exploitations. Et à l'issue de ces deux constats, le nôtre, c'est de dire que la seule alternative qui s'offre à vous aujourd'hui, dirigeant de centre équestre, c'est la nécessaire obtention de la qualité. Alors ça paraît évident comme conclusion, euh, mais on est dans la stricte définition de la qualité qui est l'adaptation de l'offre aux besoins et aux attentes de la clientèle. La définition de la qualité, si vous regardez dans un dictionnaire, c'est celle-ci. Quand je suis sur une prestation de qualité quand mon offre correspond aux besoins et aux attentes de la clientèle. Alors, comment faire? Donc, on aborde là les trois points que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui. Dans un premier temps, définir son positionnement. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit pour vous de vous poser ces trois questions. Quels sont mes objectifs en termes de revenus, d'équilibre de vie privée professionnelle, en termes de mise en place d'activités? Dans mon entreprise, quels sont les objectifs qui me sont propres? Quelles sont mes valeurs? Par exemple, est-ce que sur un centre équestre, je vais initier à l'équitation par le biais du sport, par le biais de valeurs éducatives. Pour certains, on a pu se rendre compte que pour certains professionnels,
les valeurs environnementales étaient très fortes également, par exemple avec le bien-être de sa cavalerie ou des valeurs comme celle-ci. Fort, quelles sont mes spécificités, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me rend unique par rapport aux autres établissements qui, pour lesquels on pourrait croire qu'ils offrent la même chose que moi. Mais non, si j'arrive à définir effectivement qu'est-ce qui me rend singulier, je vais me rendre compte que mon offre, elle est différente de celle de mes concurrents. Par exemple, transmettre dans le jeu, euh, transmettre par rapport à une notion de perfectionnement sportif. Est-ce que j'aime le relationnel avec des enfants? Est-ce que je suis plus à l'aise avec des ados ou avec des adultes? Qu'est-ce qui me tire? Est-ce que c'est la relation avec les animaux? Et donc, répondre à toutes ces questions va vous permettre de définir ce qui est votre positionnement. Euh, Voilà, prendre conscience de votre singularité et vous démarquer, c'est-à-dire amener les clients à acheter votre offre plutôt que celle d'un autre. En fait, les consommateurs comparent les prix quand ils pensent que les produits sont interchangeables. Regardez-vous en situation d'achat, par exemple, à quel moment vous comparez les prix de deux produits, c'est quand vous pensez qu'il s'agit des mêmes. Euh, à partir du moment où vous allez amener la clientèle potentielle à, à, à choisir votre offre plutôt que celle d'un autre, cet effet prix, il aura moins d'incidence. Et l'autre constat que l'on a pu faire après plusieurs années d'expérience, c'est que euh, les professionnels qui n'ont pas fait ce travail de positionnement, de définir leur propre positionnement, de revenir à leurs objectifs à travers leur entreprise, quand il y a le mal-être, il provient le plus souvent d'un décalage entre ces objectifs, ce positionnement et la réalité de l'entreprise. Et plus ce décalage entre les objectifs que j'avais au départ et puis la vie professionnelle que j'ai aujourd'hui, plus ce décalage est grand, plus le mal-être est important. Donc cette étape, elle est vraiment importante, euh, soit au moment de la création de son entreprise, soit alors qu'on est déjà installé, revenir à ses valeurs, faire faire ce travail est souvent positif. Pour vous aider dans cette définition de votre positionnement, on vous a listé un petit peu tout ce que vous devez passer en revue, définir votre gamme de produits, de services, quelle est-elle aujourd'hui, vos modes de production, et puis ce qu'on appelle des valeurs immatérielles qui peut faire un plus par rapport à d'autres, qui va vraiment vous singulariser, par exemple votre histoire, les services que vous mettez en plus, votre territoire, votre expérience. J'ai le souvenir d'un centre de tourisme équestre de l'Ardèche, si je ne m'abuse, qui a euh, un produit très fort, qui fait sa singularité par rapport aux autres, qu'il appelle la randonnée des Trois Rivières, hein, donc avec une valeur très très forte avec son territoire, et qu'il utilise dans son positionnement. Voilà, donc et vous, est-ce que quelle est votre plus-value, votre singularité, à quoi vous attachez de l'importance? Ces questions-là, une fois que vous allez y répondre, vous allez pouvoir décrire un petit peu plus précisément quel est votre positionnement. Vous pouvez aussi vous faire aider dans cette démarche par un ami, un client à qui vous demandez un feedback en fait. Hein, si tu devais encourager quelqu'un à venir chez moi, que lui dirais-tu? Et en général, ces personnes qui ont du recul par rapport à votre entreprise peuvent peut-être des fois plus facilement définir d'une manière assez simple qu'est-ce qui vous caractérise. Dans un deuxième temps, on vous demande également de vous intéresser à votre clientèle. Et quand on dit votre clientèle, on s'aperçoit que souvent, on a plusieurs clientèles et on parle de segments de clientèle, à savoir un groupe de personnes ou d'entreprises qui ont les mêmes besoins,
que vous allez servir avec les mêmes outils, qui vont être sensibles à la même communication, qui acceptent de payer le même prix et avec lesquels vous allez entretenir le même type de relation. Et si vous faites ce travail, vous allez vous rendre compte que bien souvent, vous avez dans votre entreprise plusieurs segments de clientèle. Donc il est important de tous les identifier et de pouvoir les caractériser. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Quelle est leur catégorie socio-professionnelle? Comment aiment-ils consommer votre produit? Etc. etc. On, on attache aussi de l'importance à distinguer des clients qui payent et des clients qui sont utilisateurs. C'est souvent le cas dans les centres équestres avec les enfants, par exemple. Voilà, quand vos clients sont les enfants, c'est ceux qui utilisent votre offre, vos services, mais il faut ne pas négliger les clients qui payent, qui sont les parents. Ça peut être vrai aussi quand on travaille avec des entreprises avec lesquelles vous allez contractualiser. Ce sont les entreprises qui payent, mais ce sont d'autres clients qui consomment. Donc il faut faire attention aux attentes de ces deux segments de clientèle qui sont différents et qui peuvent être avec des niveaux d'attente différents. Quand on a fait ce travail, quand on a réalisé ce travail auprès des exploitations du réseau, on s'est rendu compte que pour chaque catégorie d'établissement, plus d'une dizaine de profils de clientèle avaient été identifiés dans les structures, tous avec des besoins pouvant être très variés. Et donc, on vous invite à faire ce travail également auprès de vos clients, pour ceux qui sont déjà installés et pour ceux qui seraient en phase de projet d'installation. Quels sont les clients, les segments de clientèle que vous allez cibler et quelles sont leurs attentes. Et c'est seulement une fois que ces deux étapes sont réalisées qu'on peut parler de communication et qu'on peut bâtir un plan de communication qui va être efficace et qui va correspondre à vos besoins, soit de stabilité de clientèle, soit de développement de clientèle. Et dans sa communication, elle est effectivement de deux types. Une communication externe, c'est-à-dire soit pour chercher à renouveler des clients qui sont partis. Il peut y avoir un turnover dans vos établissements, des clients qui arrêtent de venir chez vous. Donc, si on veut stabiliser sa clientèle, il faut aller en chercher d'autres. Et puis, on peut peut-être avoir un objectif de développement. Et puis, une communication interne pour fidéliser sa clientèle. Une fois que le client est arrivé chez moi, quels sont les outils que je mets en place pour mesurer la satisfaction de la clientèle et faire en sorte que ces clients que j'ai réussi à tirer dans mon entreprise, ils puissent rester. De la même façon, ce qu'on vous a indiqué en rouge, là, c'est les constats que l'on fait chez les exploitants du réseau, à savoir moins d'un tiers d'entre eux, d'une part, a mis en place un plan de communication en direction euh, d'une clientèle externe ou a mis en place des outils qui leur permettent de mesurer la satisfaction de la clientèle. Et donc, ces quatre questions qui nous paraissent importantes, euh, vous allez y répondre d'autant plus facilement que vous aurez réalisé les deux premières étapes, c'est-à-dire pour quel produit je mets en place un plan de communication. Si j'ai des produits différents, les plans de communication ne seront peut-être pas forcément les mêmes. Donc pour cela, bien connaître son offre, ses spécificités et puis le positionnement sur ce produit. Hein, qu'est-ce que je vais mettre en avant? Quel est le slogan, le message que je souhaite faire passer? Hein, c'est avec ce message que vous allez traduire le positionnement de ce produit. Et pour quel client? À quel client je m'adresse? À quel client je souhaite faire connaître ma proposition de valeur et mon positionnement? Et une fois que j'ai répondu à ces trois questions et que je connais un petit peu le segment de clientèle auquel je m'adresse, je vais pouvoir choisir les outils que je vais utiliser pour faire passer ces messages. Cette construction,
de votre plan de communication, on vous la propose sous la forme de ce petit tableau. Après, charge à chacun d'utiliser les outils qui lui correspondent, qui leur correspondent le mieux. Mais pour chaque produit, euh, vous allez vous poser la question des clients qui sont ciblés, leur âge, leur catégorie socio-professionnelle, la zone géographique d'où ils viennent, leurs attentes, leurs habitudes de consommation. Vous allez réfléchir aux slogans, aux mots-clés qui vont mettre en avant votre positionnement que vous avez défini préalablement. Vous allez réfléchir aux réseaux, aux relais qui sont utilisables pour cette clientèle, pour ce segment de clientèle. Où est-ce que, quels sont les réseaux que ces clients fréquentent, quels sont les commerces qu'ils fréquentent, quels sont les journaux spécialisés qu'ils lisent, comment dire, les organismes intermédiaires tels que des offices de tourisme qui peuvent être utilisés. Et puis, en dernier lieu, quel outil vous allez utiliser pour faire passer ce message auprès de cette clientèle à travers ces réseaux-là. Est-ce qu'il s'agit d'outils papier? Est-ce qu'il s'agit d'outils Internet? Est-ce qu'il s'agit de réseaux sociaux ou tout autre outil de communication que vous pouvez utiliser, tel que l'organisation de visites, de manifestations, des déplacements à l'extérieur de votre part? Et pour chaque outil, il faudra aussi vous poser cette question du budget et du temps à consacrer, sachant qu'on a pour habitude de dire que plus le chiffre d'affaires que vous attendez sur ce produit-là est élevé, et ben plus ce budget, temps financier de communication, il va être important. Alors d'autant plus que vous êtes en situation de création, après vous pouvez aménager ce rythme d'une autre façon et ce budget d'une autre façon une fois que la clientèle est là, si vous n'avez pas d'autres objectifs de développement. Alors, ce travail, on a voulu vous l'illustrer à travers deux exploitations du réseau. La première s'appelle la ferme de Châtenay, donc elle est en Saône-et-Loire. Il s'agit d'un centre équestre. Et j'espère que ces visuels que j'ai extraits du site internet de Laurence, de son site internet, ainsi que le petit logo qui figure sur cette diapo, illustrent suffisamment le positionnement de cette structure. Il s'agit donc d'un centre équestre positionné très fortement sur une équitation, une équitation ludique en direction de jeunes enfants. Vous voyez qu'elle utilise le vert, qui est une couleur qui fait référence aussi à l'extérieur. Euh, Par cette photo, alors que je ne sais pas si vous la voyez très bien, mais on voit aussi des outils dans son centre équestre qui sont vraiment positionnés, vraiment caractéristiques d'outils en direction d'un public de très jeunes enfants. Donc, le positionnement de Laurence, il est celui-ci et il est cohérent avec ces deux segments de clientèle identifiés dans sa structure. Le premier, donc, il s'agit, on l'a vu, de très jeunes enfants, de 4 ans et 5-12 ans, avec un public donc familial, à la fois local et à la fois un public de vacanciers, donc soit en vacances dans la région, soit des enfants qui viennent en vacances chez de la famille, des grands-parents qui habitent à proximité. Et puis une deuxième cible qui sont les groupes euh, soit adulte, enfant, public à handicap, IME, institut, soit enfant, temps scolaire, et donc avec des interlocuteurs que sont les écoles. Et donc, voilà, si je décline le petit tableau qu'on vous a présenté à l'image de l'exploitation du centre équestre de Laurence, on a ces trois produits, hein, des cours pour les enfants, des stages, et puis ce qu'elle appelle ferme pédagogique, donc ce sont toutes les animations qu'elle met en œuvre à l'égard des groupes. Donc, ces cibles de clientèle, ces segments de clientèle qui sont les enfants des familles, donc soit localement, soit
public plus éloigné qui vient en vacances à proximité. Elle s'est même donné un objectif de clients. Voilà, son objectif, c'est 80 clients sur ces cibles-là. Et puis, sa deuxième cible de clientèle, qui sont les IME, les instituts médicaux spécialisés et les écoles. Voilà, qu'elle cible sur les mardis et jeudis. Et là, sur cette cible de clientèle, évidemment, mercredi, samedi, vacances scolaires. Son message, en fait, pour toutes ces cibles, il tient dans son logo. Et puis, si on regarde les outils de communication qu'elle a mis en œuvre, donc sur ce public familial de proximité, elle a réalisé beaucoup de portes ouvertes et elle continue d'en faire. Donc elle amène ce public à venir chez elle pour faire prendre connaissance avec son offre. Elle utilise bien évidemment le site de la fédération, son site internet, sa page et sa page Facebook, avec laquelle elle entretient donc les portes ouvertes. On est sur une communication externe à l'égard de clients qu'on souhaite, de nouveaux clients peut-être qu'on souhaite attirer. Et puis sa page Facebook, elle est là aussi pour entretenir du lien avec sa clientèle. À l'égard de ce public familial plus éloigné, elle utilise les organismes de tourisme qui sont assez efficaces sur son secteur, avec des brochures, sur lesquelles elle apparaît. Mais elle utilise également son site internet. Et puis pour ce troisième segment de clientèle un petit peu différent, où ces réseaux, ces relais là sont l'inspection académique et puis les directeurs de ces IME, de ces instituts, elle a fait beaucoup de mailing et puis elle accueille les enseignants sur le site. Un autre exemple d'une autre exploitation euh, qui traduit un positionnement radicalement différent. Les Rocs de la Serre, on est sur une exploitation dans l'Allier. Il a un slogan, cet exploitant, voilà, qui est un proverbe arabe, et puis on voit que à travers les visuels avec lesquels il communique, on est typiquement sur une équitation d'extérieur. Et il a un autre volet de son positionnement très fort qui est la race de la cavalerie qu'il utilise dans toutes ses prestations, qui est le pur sang arabe. Si on continue et qu'on regarde les segments de clientèle qui correspondent à ce positionnement, cet exploitant, il va chercher une clientèle de jeunes adultes, des cavaliers à la recherche de balades un petit peu sportives. Et en fait, on va s'apercevoir que cette clientèle de jeunes adultes et de cavaliers déjà un petit peu aguerris à l'équitation correspond à... C'est la clientèle qu'il cible à travers son offre de service. Une clientèle là également locale et aussi une clientèle de passage, puisqu'il se situe sur un secteur heureusement pourvu d'une rivière qui s'appelle la Sioule, avec un camping assez bien fréquenté dans la petite commune d'à côté. Et puis il fait de l'élevage, et donc il a une autre cible de clientèle par rapport à ses chevaux, qui sont les éleveurs de pur sang arabe, qu'ils soient professionnels ou particuliers. Et si on regarde comment euh, ce professionnel a décliné son plan de communication, donc il a trois types de produits qui paraissent a priori très différents. Donc une offre de randonnée, une offre de pension et de l'élevage, puisqu'il vend une partie, il a une partie de sa cavalerie destinée à l'élevage. On s'aperçoit qu'en fait, sur ces segments de clientèle, ces jeunes adultes cavaliers, alors j'ai mis confirmés, mais c'est des cavaliers pas débutants. Euh, Ces cavaliers peuvent répondre et à son offre de rando, et à son offre de pension, mais également à son offre de vente de chevaux. Il a un message qui correspond à sa cavalerie, gentil, beau, bon, gentil. Donc il fait passer derrière un message très sécuritaire à l'égard de ses randonnées. Et puis à l'égard de la pension, on s'occupe de tout. Et sur les outils de communication qu'il utilise, ils sont en fait très simples. Pour la randonnée, il a des préenseignes localement qui sont très très simples, qui font uniquement état de randonnée à cheval, donc qui lui permettent d'attirer une clientèle de passage, la clientèle qui ne connaît pas. Et pour cette clientèle éloignée de touristes qui ne sont pas les clients locaux,
il utilise des flyers assez simples, disposés dans les commerces de proximité essentiels, c'est-à-dire les commerces où on est sûr d'aller quand on, quand on réside, les boulangeries, tabac-journaux, enfin des commerces de ce type-là. Il a un site vitrine et une page Facebook, et cette page Facebook lui sert en fait à destination essentiellement de cette clientèle randonnée et de cette clientèle élevage. Volontairement, il n'a pas établi de plan de communication à l'égard de sa clientèle de pension parce que euh, elle est très ciblée, cette clientèle, et en fait, souvent, cette clientèle de pension lui vient de sa clientèle de randonnée ou d'élevage. Un cheval, voilà, je vends un cheval à un cavalier et derrière, je l'accroche sur mon activité de pension. Alors, ce qu'il faut retenir de cette présentation et de ce que l'on a pu acquérir en termes de raisonnement, en termes d'outils à travers les exploitations du réseau équin, c'est de l'importance de clarifier ses objectifs, de repérer sa plus-value, se démarquer pour transformer en fait une situation de concurrence en situation de non-concurrence, pour définir, alors une deuxième étape qui est de définir précisément les cibles de clientèle, leurs attentes, soit sur des clientèles existantes, soit sur des clientèles que l'on cherche à, à acquérir pour développer sa clientèle, et de bâtir derrière un plan de communication qui soit cohérent avec tous ces objectifs. Alors, il ne suffit pas de l'établir, il faut ensuite, dans un deuxième temps, vérifier qu'il fonctionne et régulièrement, au cours de sa vie professionnelle, se doter des outils qui permettent de vérifier que les clients sont